Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti pour la guidance de ce week-end, donc pour les 25 et 26 septembre 2021. Allez, on va tout de suite commencer par les énergies principales. J'espère que tout le monde va bien. Bon, et promis, je m'attaque donc aux signes ce week-end, parce que là j'ai manqué de temps. Donc je vais m'attaquer aux signes dès ce week-end et vous les aurez, vous devriez les avoir à partir de lundi ou mardi. Allez, on va tout de suite regarder les énergies avec la coupe. Alors ici, on a la grande prêtresse et le 4 de coupe. Alors, donc la grande prêtresse hein, qui est la papesse. Là, j'ai, pour certaines personnes, à mon avis, il y a de l'ennui ici. Il y a pas mal d'ennui ou de solitude. Et il y a aussi certainement des choses que vous n'osez pas dire peut-être. Là, j'ai l'impression que certaines personnes cherchent un petit peu la manière dont ils pourraient peut-être dire les choses. Des choses que vous n'osez pas dire parce que peut-être ça ne va pas plaire, vous avez peut-être peur de vexer. Ou peut-être il y a la peur d'un refus aussi. Et j'ai le sentiment aussi qu'il y a peut-être certaines personnes qui se cherchent. Qui cherchent peut-être à savoir qui elles sont. Ou à savoir qui cherchent leur chemin, leur identité. Il y a quelque chose comme ça. Alors comme d'habitude, ça reste un tirage général, hein, je précise, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc vous prenez vraiment uniquement ce qui vous parle. Alors on va regarder avec le tarot. Alors, le 7 de bâton et la reine d'épée. Ouais, là, il y a des difficultés. Alors, ici, ça va me parler de difficultés par rapport à une procédure. Ça pourrait être par rapport à un héritage. Hein. Il y a beaucoup de difficultés, mais vous allez vous battre en tout cas pour réussir à obtenir ce qu'on vous doit, pour réussir à obtenir votre dû. Vous allez vous battre hein, pour vous faire entendre, hein, tout simplement, pour vous faire comprendre et pour obtenir ce qu'on vous doit. En tout cas, ici, ça va concerner une procédure, je pense. Donc ça risque d'être une procédure assez longue et difficile, mais vous allez vraiment vous battre. Hein. Allez, c'est parti. Le but, les dangers, la force, et puis la synthèse. Hop. Ah, ici, on a la princesse de coupe. On a la mort et le 7 d'épée. Alors, là, il y a des personnes qui risquent de changer complètement d'attitude ou de mentalité, peut-être, de façon de penser, de façon de faire les choses.
Peut-être qu'il y a certaines personnes ici qui se rendent compte qu'elles sont peut-être trop sensibles. Pour d'autres, ça peut être trop naïf, trop gentille. Il y a quelque chose comme ça. Et là, il y a des personnes qui vont vraiment décider de changer un petit peu leur manière d'être avec certaines personnes, parce que peut-être vous vous rendez compte ici qu'on vous manipule, qu'on vous ment, qu'on profite de vous. Donc là, il y a vraiment une façon de penser ou de faire les choses qui va être différente. Mais c'est vous qui allez le choisir. Alors, choisi oui et non, en quelque sorte, parce que vous allez certainement décider de changer, je dirais, votre mentalité, ou d'être un petit peu plus dur peut-être avec certaines personnes, ou ne plus vous laisser faire en tout cas, à cause des agissements des gens envers vous. Alors, qu'est-ce qui bloque ici? On a le roi d'épée. Bon, ici il y a vraiment une décision à prendre, peut-être que vous n'arrivez pas à la prendre, ou peut-être que vous êtes dans l'attente, tout simplement, d'une décision. Et pour l'instant, ça bloque un petit peu votre parcours, ça bloque votre projet, ça peut bloquer votre mental. Il y a quelque chose qui bloque à cause d'une décision qui n'est peut-être pas encore prise. Ou alors, ce qui bloque, c'est peut-être cette décision qui est déjà prise par vous ou par quelqu'un d'autre, mais c'est une décision qui ne vous convient pas, c'est peut-être une décision qui va vous freiner dans vos projets ou dans votre vie. Alors ici, on a la reine de coupe. Ouais, alors là, peut-être que, effectivement, comme je disais, ça peut être une décision prise par quelqu'un d'autre, mais par vous aussi. Peut-être que pour certaines personnes ici, vous avez le choix, en fait, comment dire, pas le choix. Vous êtes peut-être trop dans le mental. Vous n'arrivez pas à trancher, vous êtes peut-être trop dans le mental. Et là, on vous dit de vous servir un petit peu plus de votre cœur, peut-être un petit peu plus de votre sensibilité, quelque chose comme ça, pour pouvoir trancher peut-être plus facilement. Bon, ici, on a quand même le bonheur familial. Alors, il y a peut-être des décisions à prendre, effectivement, par rapport à la famille, par rapport à ses enfants. Vous n'arrivez pas à prendre cette décision, vous allez devoir le faire avec votre cœur. Et là, effectivement, ça correspond vachement avec le cœur, oui, parce que c'est par rapport à votre famille, c'est par rapport à des enfants. Donc, comment je pourrais dire ça? Prendre un exemple, bien sûr, un exemple qui n'est pas personnel, ne prenez pas pour vous, ça reste un exemple, alors ça vous parle ou ça vous parle pas, mais ça reste un exemple. Faut que je trouve un exemple. Ouais, voilà. Par exemple, je reprécise, vous pourriez devoir prendre une décision, je ne sais pas moi, dans le cadre d'un divorce par exemple, demander en tout cas à ce qu'une décision soit prise par rapport à la garde d'un enfant. Admettons. Imaginons ça se passe mal avec votre ex, enfin entre votre ex et des enfants par exemple, vous voulez demander la garde exclusive des enfants et en même temps ça vous fait mal au cœur parce que chaque enfant a besoin d'un père comme d'une mère. Donc voilà, mais là on va vous demander de faire cette demande avec votre cœur, c'est-à-dire que si admettons les enfants ça ne passe pas du tout avec leur père ou leur mère ou qu'ils sont en danger ou quoi que ce soit, vous ne voulez pas les séparer de l'autre parent, mais d'un autre côté, il y a aussi la protection de vos enfants. Donc voilà, c'est vraiment là avec le cœur qu'on prend cette décision et pas forcément avec le mental, même si ça y jouera toujours un petit peu quand même. Mais voilà, là c'est vraiment, il y a de l'amour en fait. Avec la reine de coupe, il y a de l'amour, il y a les sentiments, il y a, comment je pourrais dire ça mince, j'ai oublié mon mot.
de l'empathie. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a de l'empathie, tout ça. Donc, si ça concerne une personne extérieure à vous, ça concerne certainement quelqu'un de votre famille, par exemple, si on reste dans ce domaine-là. Mais voilà, c'est des choses, des décisions que vous prenez par amour pour ces personnes-là, en fait. Alors, le danger ici, hein. On a le 3 de denier. Ouais, alors, le danger, c'est peut-être ici de ne pas réussir à construire, justement, pourquoi pas, si on reste dans le domaine familial ou sentimental, de ne pas réussir à construire cette famille. Alors, je dirais pas une famille parfaite, hein, mais je dirais une famille peut-être un petit peu plus... comment dire, faire des choses en famille, vraiment partager des moments, qui est de la complicité, qui est aussi... parce que si je reste sur la continuité des cartes qui sont sorties avant, vraiment que chacun puisse faire peut-être des efforts pour que ça se passe bien. Travailler peut-être aussi avec une tierce personne pour que les enfants ne soient pas séparés du père ou de la mère, mais qu'en même temps il y ait des efforts de fait de la part des parents pour que ça se passe bien pour les enfants, ce genre de choses, vous voyez. Je ne sais pas si c'est tout à fait clair pour vous, je pense que oui quand même. Mais voilà, il y a un travail à faire en tout cas pour que cette situation s'améliore. Et pour l'instant, je veux dire, c'est quand même dans les dangers qu'elle est placée cette carte-là. Donc peut-être que pour l'instant, justement, le travail n'est pas fait. Il est probable que certaines personnes peut-être ne se rendent pas compte du problème aussi, hein. Il y a peut-être un déni de la part de certaines personnes. On va regarder la force. Okay. La force, c'est le 3 de bâton. Donc là, avec le 3 de bâton, on élargit vraiment ses horizons. On cherche peut-être d'autres solutions, on cherche peut-être de nouvelles personnes. Il y a peut-être justement des tierces personnes avec qui vous pourriez travailler sur le problème, quel que soit votre problème, parce que depuis tout à l'heure, je parle du domaine familial. Bien sûr, vous mettez en fonction de votre problématique. Voilà, mais en tout cas, il y a certainement, là, on va probablement élargir ses horizons. On va probablement demander de l'aide à une ou plusieurs personnes, à des personnes différentes. Voilà, on élargit ses horizons pour régler ce problème. Waouh! On a le 9 de coupe en synthèse, en résultat. Donc là, c'est vraiment c'est la satisfaction, c'est quand même un vrai bonheur, quoi. C'est pas le 10 de coupe, ben, le 10 de coupe il est là, remarque, c'est votre but. Donc effectivement, vous avez cette satisfaction à la fin. Donc, comme on l'a vu par contre à la coupe, je vous disais, c'est une décision qui doit être prise ou qui sera prise, quelque chose donc par vous ou par une tierce personne, pourquoi pas un homme de loi. Par contre, voilà, vous allez devoir vous battre pour vous faire entendre, pour faire voir ou peut-être à certaines personnes la réalité du problème. Voilà, vous allez vraiment devoir vous battre. Mais on a quand même cette satisfaction ici, hein. Votre but, c'est le bonheur familial. Et en synthèse, on a la satisfaction. Alors certes, il y a des étapes par lesquelles il va falloir passer. Peut-être faire venir dans son foyer des tierces personnes qui pourraient vous aider, qui sont aptes à aider pour votre problématique. Mais voilà, même si on n'aime pas forcément avoir des inconnus, avoir je ne sais pas qui fouiner dans notre vie, là, il faut se dire que à la fin, ce sera une vraie satisfaction pour vous. Donc, même si c'est pas si évident, ça peut être utile. Même si c'est pas évident à mettre en place, parce que ça implique de faire entrer des tierces personnes dans notre vie privée. Pardon. Allez, on va regarder tout de suite avec le tirage du destin, avec l'oracle des miroirs. Alors, on a l'hérédité, on a le foyer ici, la maison. On a le choix qui tombe.
Alors là, moi, ça va me parler vraiment de mettre un terme à une situation qui dure depuis longtemps dans le cercle familial. Ouais, j'allais dire sentimental, mais non, là, c'est vraiment pour moi le cercle familial ici. Il y a des décisions à prendre pour mettre un terme à une situation familiale qui dure depuis trop longtemps. Ça revient un petit peu à ce que le tarot de la Terre et du Ciel disait à l'instant. Allez. Alors ici, on a la clairvoyance et l'instabilité. Ok. Donc là, pour certaines personnes, on pourrait penser que vous voyez peut-être clair dans le jeu de quelqu'un et ça vous déstabilise parce que vous vous rendez compte que cette personne a pu vous mentir, a pu vous manipuler. On vous a peut-être vendu du rêve, que ce soit sentimental, professionnel. Voilà, on vous a peut-être vendu du rêve, on vous a promis des choses qui ne viennent pas. Et ça peut déstabiliser parce que c'est peut-être des personnes en qui vous aviez une totale confiance. C'est des personnes qui vous ont vraiment fait espérer. On a encore la clairvoyance qui ressort, on a la famille. Allez, c'est parti. 13 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 13. Ah, l'instabilité qui ressort. Il pourrait y avoir... alors ça va me parler pour deux personnes, enfin pour deux catégories, on va dire. Ça pourrait me parler pour deux catégories de personnes ici. Alors, il peut y avoir ici le retour d'un ex. Et je pense, c'est un ex dont vous êtes toujours amoureux ou amoureuse, je pense. En tout cas, qui vous manque et que vous aimeriez retrouver. Pour d'autres personnes, attention, parce que ça peut aussi nous parler ici de tromperie. Alors, soit pour vous, ou pour quelqu'un de votre entourage, mais vous pourriez apprendre en tout cas qu'on vous trompe avec peut-être quelqu'un de proche de vous ou de votre couple, un ami proche, ou vous pourriez apprendre que quelqu'un de votre entourage a été trompé par son partenaire avec un ami proche. Enfin, un ou une, depuis tout à l'heure je dis un, je dis vous. Voilà. Mais vous inversez bien sûr. Ouais, je vais les monter un petit peu. Impeccable. Allez, c'est parti, on continue. On a la naissance. Waouh, la fatalité. 2, 4, 5. Hop, on a la tranquillité. Il y a vraiment, ici, il y a vraiment quelque chose qui se met enfin en place et qui met un terme justement à une situation qui était problématique. Aujourd'hui, vous retrouvez une tranquillité, une sérénité. Là, pour ce week-end, il y a des choses qui se terminent, j'ai envie de dire. L'hérédité, l'argent, la réunion, ouais, les accusations. Effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une procédure concernant de l'argent ici. Ça peut nous parler d'héritage. Voilà, faites attention. Ça peut parler d'héritage ici. Et c'est une procédure qui dure depuis longtemps. Vous commencez peut-être à émettre des doutes à cause des accusations.
Vous avez peut-être peur, justement, s'il y a une procédure judiciaire d'entamer, par exemple, vous avez peut-être peur que les accusations soient, alors, vraies ou pas vraies, ça j'en sais rien du tout, mais vous avez peut-être peur qu'elles soient suffisamment convaincantes, en tout cas, pour que ce soit tranché en votre défaveur. Alors ici on a un contrat, le carrefour, la projection, ouais, vous émettez des doutes, on a l'enfermement, on a le travail. Ouais, il y a peut-être certaines personnes ici qui ne se plaisent plus au travail, et comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être qu'on a pu vous vendre du rêve, on a pu vous promettre des choses qui n'arrivent pas, et là effectivement on voit bien que il y a des conflits, alors peut-être des conflits intérieurs parce qu'au travail vous ne vous y plaisez plus par exemple, ou des conflits au travail parce que voilà, ce qu'on vous a promis ça ne vient pas, et voilà, vous vous en rendez bien compte maintenant. On avait d'ailleurs la clairvoyance tout à l'heure, donc voilà, vous vous rendez bien compte qu'on vous a menti, qu'on a profité peut-être pour certains de la naïveté, de trop de gentillesse, de ne pas savoir dire non, voilà. Il y a des choses comme ça. Pour d'autres personnes, par contre, on pourrait parler aussi de problèmes d'argent ici. Alors, de problèmes d'argent, non. C'est pas vraiment le mot que je cherche. Ce serait plutôt ici de restrictions financières. Voilà. Il y a peut-être des personnes qui pourraient, par exemple, s'endetter à cause de trop de dépenses, des dépenses impulsives, voilà, par exemple. Et on va mettre un terme à cette situation parce que ça commence à aller trop loin. Et aujourd'hui, voilà, peut-être certaines personnes ici ont peur du coup de tomber dans le manque d'argent, oui, dans le manque, de ne plus avoir assez pour finir les fins de mois ou ce genre de choses. Donc là, ce n'est pas ce qu'on voit, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Au contraire, on a même cette tranquillité qui arrive. Donc ce serait plutôt dans le sens où, voilà, on va être obligé de restreindre votre budget parce que ça va trop loin. Et c'est justement pour que vous puissiez peut-être remplir votre frigo et payer vos factures plus tranquillement, plus sereinement. Vous n'aurez plus peur de ne plus payer vos factures ou de ne plus pouvoir payer un loyer. Et du coup, voilà, là vous allez pouvoir le faire plus sereinement. Enfin, plus sereinement, ça va peut-être vous embêter parce que vous avez peut-être l'habitude de dépenser inconsciemment. En tout cas, avec impulsivité peut-être. Donc ça va peut-être vous tracasser, ça va peut-être vous embêter, mais c'est pour que vous puissiez retrouver une sérénité. Donc voilà ce qui ressort principalement avec l'oracle des miroirs. Donc maintenant, on va passer au tirage sentimental. J'espère qu'on aura un beau tirage. Ce serait juste parfait. Ça fait toujours plaisir, même si ça ne parle pas à tout le monde. Ça fait quand même plaisir. Alors, donc j'ai changé mes jeux pour le sentimental. Je prends donc l'oracle du temps et le 77. Donc l'oracle du temps qui n'est plus en vente pour l'instant. J'ai dit que, enfin j'ai dit non, je me suis dit à moi-même voilà, que j'allais très certainement le refaire, le rééditer, mais différemment. Les dessins resteront les mêmes, mais seront peut-être faits d'une différente manière. Allez, on commence. On a la liberté et on a l'enfant. Ouais, là ce serait plutôt une liberté. L'enfant c'est vous, c'est votre intérieur. Là vous retrouvez votre liberté intérieure, comme si peut-être certaines personnes s'étaient en tout cas senti peut-être dépendant de quelqu'un, s'étaient senti emprisonné par quelqu'un.
Là, vous retrouvez votre liberté intérieure. Alors, je ne dirais pas que vous êtes senti emprisonné parce que vous ne pouviez pas sortir de la maison. Là, ça me parle vraiment plus de votre intérieur, comme si on aviez une emprise sur votre mental. À un moment donné, peut-être que votre partenaire, par exemple, ou ex, aurait pu avoir une emprise sur vous, mentalement, psychologiquement. Aujourd'hui, ça va mieux pour telle ou telle raison, ça c'est vous qui savez. Et du coup, vous allez retrouver votre liberté intérieure, votre joie de vivre, peut-être même pour certaines personnes. Et comme je le disais tout à l'heure à la coupe en début de vidéo, peut-être certaines personnes, là j'ai l'impression qu'ils se cherchent, qu'ils ne savent plus qui elles sont, qui cherchent leur chemin, leur identité. Peut-être justement dû à une emprise qui aurait pu être faite de la part de quelqu'un. Vous ne viviez du coup plus que à travers cette personne, puisque vous n'étiez plus vous-même, vous étiez sous emprise. Donc, si vous n'étiez plus vous, voilà, aujourd'hui, vous voulez retrouver votre liberté, vous voulez retrouver votre moi, votre chemin, votre identité en tout cas. Alors, on a la dépendance, justement, qui sort. Et vous allez sortir de ça. Vous allez en sortir de cette emprise. Alors ici on a le temps. Oui, c'est quelque chose qui est assez long, qui sera long, qui l'a été en tout cas. Il y a eu beaucoup d'attentes, de patience. Ça c'est ce qu'on avait vu de toute façon déjà tout à l'heure. C'est pas surprenant. On a l'amour, on a la femme ou l'homme. Ah, il peut y avoir le retour d'un ex ici, une réconciliation. Ouais, c'est fort probable qu'il y ait une réconciliation. Par contre, avec les cartes qui étaient un peu plus loin, ça peut créer, ou en tout cas en parallèle avec cette réconciliation, peut-être que justement vous avez été trompé par votre partenaire qui a été voir un ou une amie, voilà. Et du coup, là, peut-être certaines personnes décident de se réconcilier avec son ex. Par contre, on coupe les ponts avec l'ami en question. Alors ici, on a la chance, l'union, l'éloignement, le printemps, l'été, le bâtiment et l'événement. Alors ici, moi, la première chose qui me vient, c'est effectivement une réconciliation. Peut-être qu'on stoppe une procédure de divorce aussi, qu'on change d'avis. On ne va pas jusqu'au bout d'un divorce, c'est possible. Avec cette carte du printemps, c'est aussi la renaissance, c'est aussi tout ce qui est le renouveau. C'est vraiment c'est une très belle période. Une très belle période et aussi un très bon moment. C'est quelque chose qui renaît, qui revient. Normalement, c'est plutôt beau. Bon, il y a aussi des annonces de mariage, de fiançailles. Il y a des opportunités de rencontre là. Il y a vraiment des opportunités de rencontre. On va regarder avec le 77. Pour certains couples, ça peut nous parler de break. Mais juste un break, pas une rupture. Il y a du surménage ici. Attention, attention au surmenage. Attention à ce qui vous attire parce que il peut y avoir beaucoup d'attirance pour quelque chose, beaucoup d'opportunités. On a envie de faire beaucoup de choses. Mais le corps, faut qu'il suive aussi. Soyez à l'écoute de votre corps. Alors, qu'est-ce qui ressort là? Ouais, il y a vraiment une décision qui est prise.
Alors là, pour moi, il y a cette volonté de sortir d'une dépendance. Il y a vraiment une grande volonté de sortir d'une dépendance et de retrouver une sérénité. Ouais, hein, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure ici, hein, une restriction. Vous allez prendre conscience en tout cas qu'il faut vous restreindre financièrement. C'est une prise de conscience ici. Hein. Bon, sinon, à part ça, si on reste dans le sentimental, il est fort probable que vous vous rendiez compte, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, que vous êtes manipulé. Peut-être que vous ne savez pas dire stop, que vous ne savez pas dire non, mais en tout cas, vous êtes peut-être manipulé pour votre argent, ici. Alors, on a le printemps qui ressort, donc c'est, il y a vraiment du renouveau, il y a quelque chose. Hein. On a un face-à-face, on a des nouvelles, des communications. Ok. Ok. Bon, effectivement, il y a un retour ici. Hein. Comme on l'a vu tout à l'heure, le retour d'un ex pour moi, ici. D'accord ? Ouais. Et peut-être que justement, c'est ce retour que vous avez attendu depuis longtemps. Ici, même si par exemple c'est un ex qui est parti ou vous qui êtes parti, même s'il n'y avait pas d'enfant dans le couple, il est probable qu'il y ait quand même eu des communications jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes peut-être resté toujours en contact. Et il y en a qui n'acceptent pas une séparation, une demande de divorce, quelque chose comme ça. Peut-être si c'est vous qui avez fait cette demande, votre partenaire ne l'accepte pas. On refuse de voir, d'ailleurs c'est ce qui était ressorti dans le tarot tout à l'heure, on refuse de voir le problème. On est dans le déni. Et ici c'est ça, c'est exactement ça. Bon, et bien voilà ce qui ressort pour le sentimental. En tout cas, il y a vraiment du nouveau qui arrive. Hein. Allez, on termine avec un oui-non. Hop. Donc avec le Normand Saint-Patrick. Donc comme d'habitude, je tire 13 cartes. Si c'est l'anneau, c'est oui. Si c'est la croix, c'est non. Donc vous posez une question fermée. Et bien sûr, n'hésitez pas à mettre pause si vous en avez besoin, si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Il peut y avoir ici, effectivement, des blocages avec des amis proches, des amis peut-être avec qui il y a eu beaucoup de complicité. Et ça peut être en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. On se réconcilie avec son ex, mais on coupe les ponts avec cet ami-là parce que c'était un ami très très proche. Mais, enfin, pas parce
qu'il était proche, hein, mais parce que justement cet ami proche a peut-être eu des dérapages avec votre partenaire. On a l'homme, on a l'argent ici, le jardin, les nouvelles. Ah, il y a peut-être ici des rencontres. Il peut y avoir des rencontres avec une personne qui gagne plutôt bien sa vie, en tout cas qui a de l'argent. Vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne aussi qui vous doit de l'argent. Allez. Eh bien voilà. C'est oui. Tout simplement, c'est oui. On a l'anneau qui est là. Donc la réponse à votre question est oui les amis. Donc bah, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon petit moment, que le tirage vous a aidé, qu'il vous aura parlé aussi, que vous aurez eu quelques messages. Donc je vous souhaite de passer un excellent week-end. Je vous retrouve donc dimanche pour la guidance de lundi, ce lundi 27 septembre 2021. Allez, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à dimanche.